Hello! Alors aujourd'hui, je vais te montrer comment attirer de nouveaux clients en continu dans ton business. C'est parti tout de suite. Alors, quand on a un business, bien sûr, attirer des clients, avoir des clients, c'est juste indispensable. Sinon, c'est pas un business, c'est un hobby. Donc, effectivement, si tu as un business, on est tous et toutes un peu dans cette course aux clients. En fait, on a envie d'avoir des clients, on va pas se mentir. Et pour ça, il y a différentes façons de faire. Et aujourd'hui, je vais te présenter deux choses qui sont pour moi indispensables et deux, trois choses qui sont pour moi indispensables. Et bien sûr, tu te feras ton propre avis, tu te feras ta propre opinion et tu pourras tester. Je ne pense pas qu'il y ait de recettes universelles, mais néanmoins, il y a des choses qui fonctionnent, il y a des stratégies qui sont là, qui fonctionnent et on ne va pas réinventer la roue en fait à chaque fois. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on entend beaucoup d'entrepreneurs qui essayent de vendre leurs produits, leur expertise. Donc il y en a qui vont te dire qu'il faut absolument utiliser une telle chose, d'autres qui vont te dire qu'il faut absolument faire ça, il faut absolument faire ça, il faut absolument faire ça. Je pense qu'il faut trouver ce qui te convient à toi, mais de façon générale, il y a une façon de faire en business et c'est ce que j'apprends notamment dans la Digital Business School, c'est qu'il y a quand même des bases à avoir en business, que tout business, que ce soit un indépendant ou une grosse entreprise, doit avoir. Ce sont des bases indispensables et on ne peut pas faire l'impasse dessus. Ensuite, il y a des stratégies, marketing, communication, et là aussi, on ne peut pas faire l'impasse dessus. Les personnes qui te disent qu'on peut vendre juste avec notre énergie ou juste avec la loi de l'attraction ou juste avec notre volonté, je ne pense pas que ça suffise. C'est très important. Moi aussi, je travaille beaucoup sur le mindset parce qu'effectivement, le mindset est à 80% représentatif et je dirais te permet à 80% d'avoir ta réussite. Mais voilà, effectivement, les stratégies ne font pas tout, mais c'est vrai qu'il faut quand même une partie stratégique. Et cette partie stratégique, en fait, on ne va pas réinventer la roue, hein. Elle est là, elle existe, et puis voilà. Après, à chacun de choisir dans ces stratégies-là ce qui nous convient le mieux, ce qui est le plus efficace. Mais il y a des stratégies communication, marketing à mettre en place. Le marketing, ce n'est rien d'autre que des stratégies qui permettent de vendre. Donc à un moment donné, il faut mettre des choses en place. Bien sûr, si tu as mis des stratégies en place et que tu n'arrives pas à vendre malgré tout, il se peut qu'il y ait des croyances limitantes. Il se peut que dans ton mindset, tu aies des appréhensions à vendre, tu aies peur de la vente, que tu n'aimes pas vendre, que tu associes à la vente des choses négatives qui font que tu n'as pas envie de faire des ventes, en fait, que ce soit conscient ou inconscient. Donc là, oui, bien sûr, on va aussi travailler sur notre énergie, on va aussi travailler sur notre mindset. C'est des choses sur lesquelles je travaille beaucoup avec mes clientes. Mais pour ce qui est de faire des ventes, simplement, il faut du marketing, il faut des stratégies business. Voilà, on ne peut pas faire l'impasse dessus. Donc aujourd'hui, dans cet épisode, j'aimerais te partager en fait deux, trois choses qui sont vraiment importantes pour attirer des nouveaux clients en continu. Parce que souvent ce que je vois, moi, les clientes qui viennent à moi, qui travaillent ensuite avec moi, ce sont des personnes qui font quelques ventes, mais ponctuelles. Et c'est-à-dire que du coup, il y a toujours cet effet yo-yo, il y a toujours ce chiffre d'affaires en dents de scie. Et moi, c'est pas ce que je veux pour mon business, c'est pas non plus ce que je veux pour mes clientes. Et les clientes, c'est pas non plus ce qu'elles veulent. Et j'imagine que toi non plus. Donc du coup, l'idée, c'est d'avoir un revenu qui soit récurrent et qui soit, il peut être à la baisse des fois, hein, ça c'est normal, il n'est pas forcément linéaire, des fois on gagne plus, des fois on gagne moins, mais qui soit quand même dans une certaine constance et dans une certaine régularité qui te permette à toi de ne pas être toujours en stress du mois prochain, en stress de comment tu vas payer tes factures, en stress de voilà, comment tu vas faire. Chaque mois est un gros challenge. Non, à partir d'un moment, il faut avoir un business qui puisse avoir une certaine récurrence et qui puisse te permettre d'avoir un salaire qui soit régulier, constant. Le but, c'est pas d'être entrepreneur pour subir, mais c'est au contraire pour avoir plus de liberté, de pouvoir gagner plus parce que dans le salariat, à un moment donné, on atteint une limite qu'on n'a pas dans l'entrepreneuriat. Mais effectivement, il faut savoir comment
faire, en fait, tout simplement, pour avoir des revenus qui soient récurrents, prédictibles, etc. Donc ça, c'est ce que j'enseigne notamment dans la Digital Business School et aussi à mes clientes en one-one. Mais aujourd'hui, dans cet épisode, j'aimerais déjà te donner des pistes pour que tu puisses avoir une idée, en fait, des choses qu'il faut mettre en place. Donc, tout d'abord, il faut que tu sois visible. C'est la base. Si tu n'es pas visible, tu as beau avoir les meilleurs services du monde, tu as beau être exceptionnel et avoir beaucoup de talent ou vendre des super choses, si personne ne sait que tu es là ou trop peu de personnes savent que tu es là, tu n'auras pas assez de ventes. Là aussi, souvent j'entends des entrepreneurs qui disent « Ah mais pour vendre, on n'a pas forcément besoin d'avoir une grosse audience, on n'a pas forcément besoin d'avoir… » C'est vrai, mais ces personnes qui te disent ça souvent ont une grosse audience. Donc bon, est-ce que leur avis est vraiment objectif? Maintenant, c'est vrai. Moi, je n'ai pas attendu d'avoir une grosse audience pour commencer à faire des ventes, etc. J'ai fait des ventes quasiment tout de suite. Donc, dans un certain sens, c'est vrai. Mais soyons honnêtes. Plus tu vas avoir de personnes qui vont voir qui tu es, ce que tu fais, et plus tu vas en fait pouvoir faire de ventes. C'est juste logique en fait. C'est du bon sens. Donc, à un moment donné, oui, on peut vendre sans avoir beaucoup d'abonnés, sans avoir beaucoup de followers, sans avoir beaucoup de personnes dans notre mailing list, c'est certain. Mais plus de personnes voient ce que tu fais, plus tu peux toucher de personnes, plus tu peux communiquer à des personnes et plus tu pourras faire de ventes. À un moment donné, il faut être honnête. Donc voilà, l'un n'empêche pas l'autre, mais on cherche quand même à maximiser notre visibilité. Et ça, c'est déjà la base, d'accord? Ensuite, dans la visibilité, quand je parle de visibilité, attention, là aussi, c'est pas forcément être visible soi-même, être en photo, être en vidéo, faire des choses comme ça. Si ça ne correspond pas à qui tu es aujourd'hui, à tes limites aujourd'hui, c'est OK. Mais ce qui est important, c'est que ton business doit être visible. Ton business doit être visible. Ça, c'est indispensable. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit avec des mails, que ce soit peu importe ce que tu vas faire, ton business doit être visible. Ce qui ne veut pas dire que toi ou ta vie privée doit être visible, mais ton business, tes services, le problème que tu résous doit être visible. Ça, c'est juste indispensable. C'est juste indispensable. Donc, à un moment donné, il faut être honnête avec les choses. Et oui, on peut dire des choses pour vendre nos services, nos produits, comme peut-être tu entends dans les réseaux sociaux. Moi, j'entends beaucoup de choses et des fois, je me dis, mais ça induit vraiment en erreur les personnes qui débutent parce que moi-même, ça m'a induit en erreur à mes débuts. J'entendais des personnes qui me disaient « Ah, mais pour vendre, pour avoir un business rentable, il faut juste faire des tunnels de vente, il faut juste faire des webinaires, il faut juste faire des podcasts, il faut juste… » La réalité, c'est que du coup, tu vas essayer de faire ça en te disant bah, elle fait des podcasts, elle réussit, moi aussi je veux en faire. Ah bah lui, il fait des webinaires, moi aussi je veux en faire. Ah bah elle fait des tunnels automatisés, moi aussi je veux en faire. Mais en fait, c'est pas le tunnel automatisé, le podcast, ça c'est un outil en fait. C'est pas une stratégie, c'est un outil. Donc ce qui est important, c'est de savoir quelle stratégie tu vas mettre en place. Et ça, on te le donne rarement sur le web, tout simplement parce que voilà, on va essayer de te vendre un outil, on va essayer de te vendre une expertise, quelque chose de très niché, et c'est très bien. Les podcasts sont super, je les utilise, les webinaires sont sûrement super, j'en fais pas trop des webinaires, mais c'est sûrement super. De toute façon, tout ce qui est vidéo, c'est super, donc à un moment donné, mais ce sont des outils qui vont t'aider à mettre en place une stratégie de visibilité. Et tu vois, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, ce qui est important pour toi, c'est d'avoir une visibilité et deux, des stratégies qui te permettent d'attirer des clients en continu. Et ça, on appelle ça le marketing. Ok, donc le marketing, c'est comment en fait mettre en place des choses, des stratégies qui te permettent de faire des ventes. Et là-dessus, je ne vais pas rentrer dans le détail. Si c'est quelque chose qui t'intéresse dans la Digital Business School, je t'enseigne tout en détail par rapport au marketing, surtout le marketing entrant. Parce qu'il faut savoir qu'il y a deux types de stratégies marketing. Du marketing sortant et du marketing entrant. Le marketing sortant, c'est lorsque tu vas chercher les clients avec la prospection, des choses comme ça. Et le marketing entrant, c'est lorsque c'est les clients qui viennent à toi. Moi, personnellement, c'est celui que je préfère et c'est celui que j'enseigne. Alors, dans la Digital Business School, j'enseigne les deux façons de faire, mais je vais plus loin avec le marketing entrant.
parce que c'est celui que je préfère et c'est celui que j'utilise. Mais dans la Digital Business School, tu découvres les deux, tu auras les outils, les stratégies pour les deux et tu peux choisir lequel te convient le plus. Mais moi, personnellement, je préfère que ce soit les clients qui viennent à moi, les clientes en l'occurrence, puisque je travaille avec des femmes entrepreneurs, et du coup, qu'elles viennent à moi parce que ce que je vais dire leur parle et ce que je vais dire répond à leurs besoins. Mais donc, du coup, j'ai des stratégies de communication, de marketing, de visibilité qui sont axées là-dessus, qui sont axées comment faire venir à moi les clientes. Et l'idée, c'est ça. C'est que si toi aujourd'hui tu veux attirer de nouveaux clients en continu, que tu sois prestataire de services ou que tu vendes des produits physiques, il faut que tu sois visible, mais il faut aussi que tu aies des stratégies de marketing. Donc soit sortant, soit entrant, soit les deux, bien sûr, mais il faut que tu aies des stratégies pour faire venir les clients de façon régulière et pas de façon ponctuelle. Donc bien sûr, ça induit aussi que tu as une structure, une vision de ton business où tu as la capacité à organiser, piloter ton business en anticipant les actions et pas en les faisant au jour le jour. Si jamais j'ai fait un épisode la semaine passée là-dessus où je te parlais du fait d'être structuré, organisé, c'est indispensable parce qu'il faut que tu aies une longueur d'avance. Avec cette stratégie, de toute façon avec les stratégies marketing en général, tu dois avoir une longueur d'avance. Si tu fais les choses au compte-gouttes, au jour le jour, oui tu vas faire des ventes. Je ne dis pas le contraire, moi j'en ai fait aussi, mais ça restera du ponctuel. Si tu veux du récurrent, si tu veux aussi scaler ton business, c'est-à-dire avoir vraiment plus de rentrée d'argent, à un moment donné, il faut que tu automatises, ça on va le voir juste après, mais il faut que tu anticipes. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Tu ne peux pas faire les choses au jour le jour. Donc visibilité, stratégie de marketing et maintenant la troisième étape, automatisation. À un moment donné, tu es obligé de rien. Hein. Qu'on soit d'accord, personne ne te met le couteau sous la gorge. Mais si tu veux voir les choses en grand, si tu veux avoir des gros revenus, hein, quand tu entends les personnes, les entrepreneurs qui te disent « Ah bah moi je gagne 10 000 par mois, 100 000 par mois, je suis millionnaire, etc. » Elles ont un process qui est automatisé. C'est tout. Tu ne peux pas faire autrement. Si tu veux de toute façon faire des gros chiffres, faire des gros volumes en termes de chiffre d'affaires, il faut que tu comptes combien de tes services tu dois vendre pour atteindre ce chiffre d'affaires. Et à un moment donné, on rentre dans des gros chiffres. D'accord ? Donc si tu veux faire 1000, 2000, 3000, ça va. Si tu veux faire plus, même avec 2000, 3000, imaginons tu vends des prestations à 300, 500, il faut quand même que tu en vendes au moins 4, 5 par mois. Et 4-5 clients, nouveaux clients par mois, ça tombe pas comme ça tout seul. Il faut que tu puisses avoir des stratégies pour les faire arriver, ces 4-5 nouveaux clients par mois. Si tu vends des services ou des produits qui sont encore moins chers, imaginons à 100 francs ou 100 euros, hein, si on parle en euros. Moi, je suis en Suisse, donc on parle en francs, mais je vends aussi quasiment toutes mes prestations en euros. Et bien du coup, voilà, c'est pareil, il faut en faire des ventes, des nouvelles ventes tous les mois. Donc déjà, tu peux aussi calculer ça, tu peux calculer combien tu veux gagner chaque mois et le prix de tes services actuels ou des produits que tu vends et combien tu dois en vendre pour atteindre ce chiffre d'affaires. Et ensuite, combien de nouveaux clients du coup tu dois avoir. Et du coup, tout ça, tu dois l'anticiper et tu dois l'automatiser. Tu ne peux plus faire du compte-gouttes en fait, tu ne peux plus faire au cas par cas. Des fois, moi j'ai des clientes qui me disent « Oui, mais moi je traite chaque personne de façon individuelle. » C'est très bien, moi aussi. Moi aussi, mes clientes, je les traite de façon individuelle et plein de choses que je fais, par exemple dans le club, avec le groupe, j'ai des échanges individuels. Avec des personnes sur Instagram, j'ai des échanges individuels. Et ce sont des échanges humains, authentiques et c'est au cas par cas et j'adore ça. Mais à un moment donné, pour tout ce qui est marketing, vente et anticipation de tout ça, mise en place des stratégies, tu dois avoir un système qui te permet de générer plus de clients potentiels, plus de prospects potentiels, plus de mails potentiels, Voilà. Et tout ça, en fait, tu dois pouvoir l'automatiser. Parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas avoir que, je dirais, 100 personnes qui te suivent. Peut-être tu en voudras 300, peut-être tu en voudras 1000, peut-être tu en voudras 3000, 5000. Et plus tu auras de personnes qui te suivent, et plus potentiellement tu vas pouvoir faire de ventes. Donc à un moment donné, voilà, il va falloir que tu puisses
avoir aussi des outils qui te permettent d'automatiser tout ça. Ça, je t'en ai parlé aussi dans la semaine passée avec les outils, mes outils préférés pour piloter mon activité et des outils que je recommande. Mais il faut à un moment donné que tu puisses automatiser, peu importe l'outil, peu importe comment tu comptes y prendre, mais que tu automatises. Parce que tu ne peux pas être sur tous les fronts. Même si tu délègues, tu dois déléguer des process et tu dois déléguer des choses qui sont déjà en place, qui sont déjà automatisées en fait. Donc voilà, ça c'était ce que je voulais te partager aujourd'hui, les axes importants pour pouvoir vraiment attirer des clients en continu dans ton business. Et je pense qu'il est temps de passer au step supérieur. En tout cas, si ça te parle ce que je te dis aujourd'hui, si tu sens que voilà, tu fais des ventes, mais tu n'en fais pas suffisamment, tu ne gagnes pas suffisamment, tu ne gagnes pas autant que tu aimerais, eh ben, c'est qu'il est temps pour toi de passer au step d'après, qu'il est temps pour toi de mettre en place des stratégies dans lesquelles tu vas anticiper et dans lesquelles tu vas pouvoir automatiser et aussi peut-être certainement utiliser des outils qui te permettent de faire ça. Donc, si ça te parle, ben voilà, n'hésite pas à creuser un petit peu plus le sujet. Moi, j'ai tout un tas d'articles aussi là-dessus et d'autres épisodes. Si tu veux approfondir vraiment tes connaissances et aller droit au but, droit à l'essentiel et pas perdre du temps à chercher je ne sais combien d'articles, à lire je ne sais combien d'articles ou de vidéos là-dessus, et ben tu peux aussi intégrer la Digital Business School qui t'apprend à faire tout ça, qui va droit à l'essentiel et qui t'apprend comment avoir des revenus réguliers et récurrents. Comme moi je le fais, je te partage tout simplement mes stratégies, mais je vais aussi plus loin parce que je pars du principe qu'il faut que tu choisisses les stratégies qui te conviennent à toi et ce n'est pas forcément les miennes, mais voilà, je t'apprends comment faire du marketing entrant, les différents types de marketing, comment avoir des revenus récurrents, comment automatiser tout ça et c'est vraiment important. Je l'apprends aussi à mes clientes one-one, donc si tu préfères travailler en one-one aussi, n'hésite pas si tu veux, si tu as des questions, je me ferai un plaisir de te répondre et si tu ne veux pas investir dans ton business et que tu préfères pour le moment consulter du contenu gratuit, ben sache que j'ai pas mal de contenu gratuit aussi là-dessus ou que d'autres personnes ont aussi du contenu gratuit là-dessus. Tu trouveras ton bonheur sur le net. Voilà, moi je te dis en tout cas à très bientôt. Si tu as aimé, comme d'habitude, n'hésite pas à me soutenir, n'hésite pas à soutenir le podcast et comme ça d'autres personnes pourront aussi le découvrir, le voir et bénéficier de ces conseils. Donc la semaine prochaine, nous parlerons de comment allier stratégie et créativité. Ça, c'est une thématique que j'aime beaucoup et que je traite beaucoup avec mes clientes one-one parce que c'est quelque chose qui revient vraiment beaucoup. Comment être stratégique quand on est créatif, c'est pas forcément compatible de prime abord et en fait si. Et je t'expliquerai la semaine prochaine comment faire. Voilà, alors moi je te souhaite tout bon en attendant et si la thématique de la créativité t'intéresse, eh ben, n'hésite pas à être là la semaine prochaine pour savoir comment faire et en attendant je te souhaite tout bon. Ciao ciao.